Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie en mode guerre et la vie en mode moine. Le mode guerre et le mode moine. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un concept unique qui entrelace deux modes de vie puissants, le mode guerre et le mode moine. Les deux ont leur mérite, mais la façon dont nous les exploitons peut nous mener à une croissance personnelle et un voyage transformateur dans la vie. Avec une touche de spiritualité, explorons 3 applications pratiques pour vous aider à trouver votre nouveau chemin. Allons-y! Deux modes de vie qui s'entrelacent et sont deux modes de vie puissants. Le mode guerre et le mode moine. Ils s'intersectent comme deux chemins qui viennent de directions opposées, mais on peut avoir des traits en commun. Quand on fait face à problèmes spirituels, problèmes de vie, quand on ne sait pas ce qu'on doit faire, il faut trouver la force intérieure. Alors, j'ai trouvé que pour grandir spirituellement, il faut que je comprends vraiment qu'est-ce qui se passe dans ma vie, que je comprends l'atmosphère, l'environnement. Et après cette compréhension, je peux faire une évaluation et avec l'évaluation correcte, je peux prendre les bonnes décisions. Si mon évaluation n'est pas correcte, alors je vais faire des erreurs, je vais me trouver soudainement dans une situation plus difficile que la situation que j'ai vécue jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vais vous donner 3 formes de trouver quel est le mode dans ta vie. Est-ce que tu es dans un mode guerre ou dans un mode moine? J'ai trouvé quand je comprends les modes de vie, si je suis dans un mode guerre ou dans un mode moine, c'est comme quand j'utilise ma voiture. Quand je rentre dans ma voiture, je démarre le moteur et après démarrage, j'ai les options suivantes. Bien, ici, je suis dans le mode P, c'est parking. J'ai le mode R pour aller en arrière. Le mode N, ça fait rien. Le mode D, c'est drive, c'est pour aller et c'est le mode, on dit normal. Et après, j'ai le mode sports. Dans le mode sports, je peux faire quelques changements et j'ai aussi un mode économique que j'utilise jamais. Et alors, j'ai 2 options pour aller à quelque part. J'ai le mode drive et j'ai le mode sports. Et dans notre vie, on a 2 modes, le mode guerre et le mode moine. On trouve dans le livre de l'Apocalypse une expression que Dieu nous a fait des rois et des prêtres. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est un concept biblique qui peut t'aider vraiment à trouver une direction de vie pour un changement pratique. Et je vais te donner 3 façons de trouver ton mode pour savoir si tu dois opérer dans le mode moine ou dans le mode guerre. Quand il y a une difficulté dans notre vie, quand on trouve qu'on ne sait pas quoi faire, il faut faire l'analyse avec une perspective de vérité. Parfois, on vit dans un mensonge, on ne comprend pas vraiment quelles sont les circonstances de notre vie. Et aujourd'hui, je vais te parler de 2 modes de vie. Il y a un mode plus spirituel et un mode plus pratique. Comment tu peux faire face aux difficultés, aux défis de ta vie.
Alors parfois, c'est mieux d'arrêter, penser, entrer dans le mode moine pour réussir une victoire et un temps de changement dans notre vie. Parfois, les gens ont besoin de trouver un point où ils peuvent se rappeler des choses, des promesses que sont importantes dans leur vie. Les gens, parfois, veulent faire une affirmation, qui rappelle qu'ils peuvent trouver des années plus tard dans leur vie et quand ils retournent dans une situation, ils peuvent dire oh, « c'était ici que j'ai fait cette promesse, c'était ici dans ce coin que j'ai réussi de changer la direction de ma vie. » Et ça a commencé récemment, 1, 2, 3, 4. Je peux te dire que dans quelques mois, ça va être complètement plein. Le joueur de basketball Kobe Bryant mentionnait que pendant ses jeux, il incarnait la personnalité du Black Mamba et avec cette personnalité, il était capable de devenir un joueur extraordinaire. Alors, dans la parole de Dieu, il mentionne qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui possède le alter ego de Jésus-Christ. Et je vais vous enseigner comment utiliser le alter ego pour réussir le succès et pour changer entre le mode guerre et le mode moine. Alter ego, c'est une expression empruntée du latin et ça signifie littéralement un autre moi. C'est une autre personne, mais c'est moi-même. C'est comme une personnalité ajoutée avec qui on est complètement d'accord. Dans Philippiens 2:5, Paul présente Jésus comme l'exemple du type d'attitude que nous devrons avoir. Il dit « Ayez en vous l'esprit qui était en Jésus-Christ » ou « que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ ». L'adoption de l'alter ego peut changer complètement la façon qu'on fait face aux défis quotidiens. L'adoption d'un alter ego peut transformer considérablement votre perspective sur les défis quotidiens auxquels vous êtes confrontés. Cela vous permet de sortir de votre soi habituel en favorisant un état d'esprit qui peut changer votre façon d'aborder les obstacles. Voici comment cela peut remodeler vos options sur les défis. Changement d'état d'esprit. L'une des premières applications pratiques est adopter un alter ego. Il peut s'agir d'une figure historique que vous admirez ou d'un champion personnel représentant la meilleure version de vous-même. Tout comme Kobe Bryant incarnait le Black Mamba pendant les matchs de basketball, vous pouvez créer votre propre alter ego en canalisant ses qualités dans les moments de doute. Cette perspective vous aide à sortir de vos limitations, vous offrant clarté et endurance pour surmonter les défis
et atteindre vos objectifs. Concentration et clarté accrue. Le fait de se mettre dans la peau d'un alter ego ressente vos énergies mentales. Motivation et engagement accru. C'est comme une transformation symbolique qui peut vous protéger contre la résistance que vous ressentez normalement. Ce changement d'identité crée un sentiment d'urgence et de but, vous motivant à affronter et à surmonter les obstacles. Créer un sentiment d'invincibilité. S'engager avec un alter ego vous fournit une armure figurative contre les incertitudes de la vie. Il insuffle un sentiment d'invincibilité, car vous pouvez puiser dans les forces et les traits de la personnalité que vous avez adoptée. Cet état d'esprit vous permet d'aborder les défis non pas comme une personne limitée par ses peurs ou ses hésitations personnelles, mais plutôt comme une personne qui possède les traits et les capacités de l'alter ego. En résumé, l'adoption d'un alter ego vous permet de relever les défis quotidiens avec une force et une perspective renouvelée. Elle favorise un changement d'état d'esprit, améliore votre concentration et cultive la résilience, vous permettant de considérer les obstacles non pas comme des éléments dissuasifs, mais comme des tremplins vers un plus grand développement personnel et un plus grand succès. Après reconnaître le besoin d'un alter ego, la deuxième application pratique, c'est de s'engager à changer. Alors, ce que j'ai fait plusieurs fois, maintenant j'ai mon chapeau et j'ai un petit peu de cheveux, mais vous que me connaissez, parfois je rase la tête. Alors ça, c'est tout un gros changement, spécialement car quand j'étais jeune, mes cheveux étaient longs et après les années, ils commencent à manquer. Et les changements visuels sont importants car on peut faire un changement extérieur, mais avec en signifiant qu'on a un changement intérieur. Alors, quand je vous parle de s'engager à changer, c'est des aspects vraiment pratiques. Il faut parfois avoir une introspection et reconnaître qu'on a besoin de changer. Vous pouvez changer vos habitudes, changer d'emploi, changer de ville, changer de maison, et tous les changements sont importants dans nos vies pour avoir un nouveau commencement. Peut-être toute la semaine, c'est passer en mode guerre avec toutes les choses que on doit faire pour travailler, pour la carrière, toutes les pressions. Il y a un mode guerre, mais après, le fin de semaine arrive, le week-end s'en vient et tu rentres dans le mode moine. Et tu peux aller à l'église, par exemple, ou avoir un temps d'introspection pour penser à l'avenir, pour planifier bien les choses. Et alors, le deuxième aspect pratique, c'est changement. Engage-toi à changer. Finalement, le troisième aspect pratique, c'est de trouver ta vision. Pour évaluer la vision, on a besoin de clarté. Pour avoir clarté, c'est important de changer de mode guerre à mode moine. C'est les occasions de refaire toute notre vie et vraiment regarder le futur et savoir qu'on a une vision claire. Alors, les trois aspects pratiques qu'on a parlé sont embrasser un alter ego, s'engager à changer et trouver notre vision. En combinant l'intensité du mode guerre avec
la méditation du mode moine, on peut trouver un équilibre. Nous nous lançons dans une journée spirituelle avec objectifs bien définis et le monde et notre vie deviennent beaucoup plus faciles. Quand je pars en voyage, c'est important la destination, mais je veux aussi avoir plaisir dans le voyage. Et dans notre vie, bien sûr qu'on a une destinée, on a un plan, on a une vision, mais c'est très important d'avoir plaisir dans les petites choses de notre vie, avoir plaisir dans nos amitiés et savoir que la grâce de Dieu est avec nous. J'aimerais entendre vos idées à propos de ce sujet-là. Alors, laissez vos commentaires en bas dans cette vidéo et ne manquez pas la prochaine étape de notre journée spirituelle. Dans notre journée, on a les moments de mode guerre. Il faut lutter, il faut avoir une conscience de l'adversaire, il faut faire face aux adversités et le mode guerre, c'est souvent un mode où on peut trouver des forces inconnues à notre intérieur. Dans le mode moine, on peut apprécier les moments de nature, on peut apprécier les moments de solitude, les moments avec nous-mêmes. Et dans les deux modes, on peut grandir spirituellement, mais il faut que tu trouves le mode correct est en application dans ce moment dans ta vie et tu peux facilement changer entre mode guerre et le mode moine. Alors, si tu as trouvé valeur dans cette vidéo, n'oublie pas de faire un like, share, subscribe et après, et si tu as besoin d'aide dans ta journée spirituelle, n'hésite pas à me contacter. Alors que Dieu te bénisse, on se rencontre ici la semaine prochaine pour apprendre ensemble comment avoir une vie de victoire.